Bonjour, Jean-Marie Bézard. Je dirige Plénitude Prospective et Management depuis une vingtaine d'années. Nous intervenons dans différents pays auprès de ministères, d'administrations, d'entreprises, dans les domaines du développement stratégique et humain. Je dirais la première observation, c'est de se dire que nous n'avons jamais été si proches et en même temps si lointains. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? Tout d'abord, on observe qu'on a vraiment changé de modèle d'entreprise et que ça, c'est très structurant pour notre propos. Nous sommes passés d'un modèle d'entreprise intégrée qui produisait l'ensemble, qui maîtrisait l'ensemble de sa production de A à Z, à une entreprise en réseau, à la fois pour des raisons de complexité technologique, de complexité financière aussi. Pensez au développement, par exemple, des derniers avions tout en composite, tant chez Boeing que chez Airbus, effroyablement complexe à mettre en œuvre, à la fois sur un plan technologique, mais aussi parce que l'on a un appareil de production qui est totalement dispersé de par le monde, pour des raisons de maîtrise des risques financiers, mais aussi pour pouvoir vendre dans différents pays. Donc, cette complexité, elle n'est pas simplement technique et financière, mais elle est aussi humaine. Ça veut dire que les occasions de friction, de tension, elles vont être nombreuses. Et n'oublions pas d'ailleurs à ce propos que la langue commune, ce qu'on appelle le globish, l'anglais, des affaires, est assez diversement maîtrisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc des exemples de difficultés, de tensions interculturelles, on en a vraiment de nombreuses. Importance des stéréotypes. Nous travaillons avec beaucoup d'entreprises internationales et nous constatons vraiment que les stéréotypes ont la vie dure. Alors, pensons aux stéréotypes entre les Français, les Allemands, les Anglais, les Suisses, les Suédois, etc. Occasion de friction, c'est aussi parce que dans les cultures, nous avons des conceptions différentes du temps, on a des conceptions différentes des processus de décision. Quand vous allez vouloir, dans un pays, discuter d'abord, prendre la décision ensuite, au terme d'un long processus d'élaboration de consensus, vous allez évidemment vous heurter avec des pays qui ont des cultures différentes en prise de décision pyramidale, hiérarchique, planifiée avec des process extrêmement stricts. Quatre propositions à cet égard. Un grand dirigeant un jour m'a dit, quand je constatais avec lui les difficultés d'une entreprise à structure matricielle, dans la gestion des interfaces, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup éclairé, qui est « mais je ne cherche pas à multiplier les réunions de régulation des interfaces, je veux recruter des personnes avec des esprits d'interface, avec des âmes d'interface. Développer l'esprit d'interface, ce sera ma première proposition. Ma deuxième proposition, c'est de dire faisons bien attention dans des entreprises internationales à équilibrer les attitudes de coopération et de compétition dans l'entreprise, surtout quand il s'agit d'une entreprise où il faut développer des projets innovants qui amènent des équipes à être en concurrence, qui amènent à être à la fois en coopération sur certains projets et être en concurrence sur d'autres projets. Construire un collectif homogène suppose de bien penser cette articulation entre compétition et coopération, c'est la responsabilité du management. Troisième proposition, c'est développer des rencontres interculturelles. Surtout, ne pas prétendre que les difficultés interculturelles n'existent pas ou demander simplement aux personnes de se débrouiller informellement. Penser qu'être poli, franchement, ça ne suffit pas. Et je pense qu'il faut parler directement, oser parler directement de ce qui peut créer des chocs culturels, et il faut aussi apporter des témoignages d'autres entreprises pour aider à lever des tabous, pour faciliter l'expression. Et enfin, ma dernière proposition, c'est ce que dans le domaine aéronautique ou dans le domaine militaire, on va parler de formation aux facteurs humains. On comprend bien qu'il ne s'agit pas simplement d'apprentissage à la conduite de réunion ou de savoir comment motiver une équipe, mais bien d'intégrer les apports des sciences humaines comme la psychologie ou la sociologie pour comprendre comment on peut optimiser les interactions dans les équipes, dans les groupes.
Et je dirais qu'une des premières conséquences, une des premières étapes plutôt de cette formation au facteur humain, c'est de bien développer la compréhension de son propre fonctionnement cognitif et émotionnel pour être mieux à même justement de s'ouvrir au comportement cognitif et émotionnel de l'autre dans une dimension interculturelle. Et c'est cela qui va permettre de développer des interactions beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus agréables. Mais je ne suis pas sur le registre du sentiment, je suis d'abord sur le registre de la vertu, je suis d'abord sur le registre de l'orientation vers l'autre, qui est au lieu de chercher, je dirais, la petite différence entre les personnes, c'est de se dire, mon Dieu, comment est-ce que l'autre fonctionne ? Comment je fonctionne? Comment est-ce que l'autre fonctionne? Comment est-ce que je peux contribuer à lui faciliter la vie au travail? C'est ça que j'entends par amitié. J'entends rien d'autre par amitié. Je ne parle pas d'amour là-dedans. Je parle simplement de respect, je parle de regard bienveillant, respectueux, et qui facilite l'expression du point de vue de l'autre. C'est une forme de maturité professionnelle. On n'est absolument pas dans un univers sentimental. De manière très simple, je dirais que si nous avons atteint des niveaux de maturité au niveau technologique, peut-être que justement nous n'avons pas encore atteint des niveaux de maturité au niveau émotionnel, au niveau managérial, et que nous sommes en grand décalage entre nos maîtrises d'ordre technologique, d'ordre scientifique, et nos maîtrises d'ordre humain. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la dimension des facteurs humains. Parce qu'il y a des déséquilibres qui sont extrêmement importants. Et plutôt de se dire, mon Dieu, ce n'est pas possible, je préfère me poser la question, comment on va faire pour y arriver? Et comment on va justement réintégrer ces dimensions qui sont souvent considérées comme des dimensions cachées.